occasions nettes hein, de part et d'autre en première mi-temps, notamment pour l'Arménienne dans le dernier quart d'heure avec un coup franc de Marcos sur le poteau. C'est Marcos qui avait obligé Gordien, le gardien de but de cette équipe de Saint-Privé, à sortir une très belle frappe peu avant, alors que là donc Eric Géraldès qui a procédé à son premier changement de la partie avec l'entrée de Henrique Bizier, numéro 14, qui remplace Johan Condette. Changement poste pour poste avec Henrique Bizier qui va prendre place là-bas sur le côté droit. Côté droit et Fatmi à gauche, peut-être les deux hommes vont-ils permuter. En tout cas, Johan Condette qui n'avait pas donné vraiment satisfaction en première mi-temps, qui avait du mal à faire la différence, qui est sorti, qui a laissé sa place à Henrique Bizier. De retour dans l'équipe, avec l'engagement qui était donné avec Fatmi tout de suite pour Potier, le dégagement de Mofi. Le ballon là-bas pour Dacruz. Dacruz qui écarte pour Dickinson. Long ballon de Dickinson là-bas pour Marcos. Avec les ballons, peut-être l'Arménienne qui va revenir avec un autre visage, avec la Dickinson qui était montée. Attention, là-bas, il se passe peut-être là-bas pour Munk avec Dickinson qui avait donc déserté son couloir. Munk à la lutte avec. Attention, la frappe de Munk, belle frappe de Munk, mais qui va finir en touche. Frappe complètement dévissée de Munk qui s'était mis sur son bon pied là-bas, la lutte avec Coran. Et cette frappe complètement dévissée qui termine en touche. Une touche tout près du poteau de corner pour les joueurs de Laza. Pierre Bellicens, latéral gauche, a le ballon dans les mains. On voit là-bas Berreté et Brion qui s'échauffe avec la touche pour Fatmi. Fatmi qui manque sa déviation. Marcos à la lutte avec Matilevic. Bien joué de la part de Matilevic qui a mis deux joueurs dans le vent sur son petit crochet là. Il s'est retourné avec la tête de Gbizier pour Fournier. Fournier est devancé par Gazo. Bon retour de Gazo sans faire de faute qui donne à Bordeaux. Bordeaux peut-être la frappe. Non, Bordeaux qui préfère s'appuyer sur Mussard. Mussard qui cette fois lui va frapper. Et la frappe. Je ne sais pas trop ce qu'a tenté Mussard. Est-ce que c'était une balle piquée, une feuille morte, une frappe qui est partie sans vraiment tourner et qui a terminé là-bas dans les cyprès. Fawzi Hamzal qui fout les jardiniers, qui récupère ce ballon et qui va dégager pour s'y mettre avec l'équipe de l'Arménienne donc qui évolue maintenant avec Henrique Bizier en bas sur le côté droit, ses chaussures roses. Et à gauche, Anwar Fatmi, voilà justement Anwar Fatmi de la tête de Fatmi pour Marcos. Marcos devancé par Mofi, c'est dommage, il y avait un coup à jouer avec Potier, avec Delonglet pour Ouattara. Ouattara qui a tenté de trouver Mussard, une nouvelle fois Miguel Mussard. Alors j'ai appris à la pause que Miguel Mussard avait eu des contacts avec les clubs de National l'été dernier. Finalement, il est resté ici à Saint-Privé, peut-être a-t-il choisi le temps de jeu au lieu du prestige, parce que c'est sûr que Miguel Mussard c'est non plus de possibilité d'être titulaire ici que dans des clubs de National. En tout cas Miguel Mussard qui a été sollicité par plusieurs clubs à l'intersaison. Il est resté ici à Saint-Privé et personne ne s'en plaindra. Avec là le dégagement de Hamzal, peut-être de Fatmi, le haut du crâne, ça finit directement en touche. La touche pour Matilevic, l'équipe donc toujours à 0-0, partagerait, qui terminera le match avec 2 points chacune, avec là on voit directement d'Acruz en direction de Potier, la tête de Jamin qui ne fait pas de bruit mais qui fait un bon match, avec la tête cette fois de Bécard directement sur Fournier puis Bizier qui a fait la différence, et Fournier qui a tenté de retrouver Bizier, mais bonne intervention de Bordeaux. Cette fois c'est Dickinson qui dégage le ballon en touche. Des équipes qui ont quand même beaucoup de mal à aligner 3-4 passes de suite, hein. Il y a beaucoup de déchets. On le voit aussi avec des joueurs qui n'hésitent pas à aller au combat. Dacruz qui prend le dessus sur Mung de la tête. La faute là de Fournier sur Bordeaux, c'est sifflé par l'arbitre. Coup franc, frappé Vincent Bordeaux, entraîneur-joueur de cette équipe. Le ballon pour Mussard, la tête de Mussard qui est évidemment Mussard, le grand Miguel Mussard que l'on cherche beaucoup dans les airs. On cherche la déviation de la tête, c'est remise. Touche là de Matilevic avec Ouattara. Ouattara pour Matilevic qui revient, qui trouve Ouattara en retrait, le centre de Ouattara, la bonne intervention de Marla Cissé qui dégage ce ballon. Il y avait un beau centre là de la part de Ouattara qui avait cherché dans la surface de réparation Munk ou Mussard. Delonglet lui était à l'affût aux 18 mètres.
Et la touche donc de Matilevich avec Ouattara. Ouattara qui tentait de trouver de l'onglet. Finalement c'est Fournier qui s'est interposé. Attention à ce ballon qui voilà, bien joué de la part de Coran, qui ne s'est pas embarrassé, qui a dégagé ce ballon directement sur la tête de Mofi. Et la faute là de Delonglet qui a poussé. Bon là ici c'est dans les airs. Coup franc de Coran. Ça parle un petit peu avec Belicens. De l'Arménienne qui à coup sûr va devoir passer la vitesse supérieure pour essayer de bousculer cette équipe de Saint-Privé bien en place. Long ballon pour la tête de Fatmi, Fatmi pour Potier, Potier qui remet à Fatmi, Fatmi face à Delonglet, Fatmi qui n'a pas de solution, qui trouve là-bas Dickinson, attention à l'interception, bien joué de la part de Dickinson qui lève son ballon, qui donne le ballon de la tête devant lui pour Henri Bizier, mais long dégagement de Bécard, qui lui non plus ne s'embarrasse pas, tendance à dégager loin devant, voilà le ballon un petit peu de champ pour Fatmi, qu'il faut faire la différence, il a tenté un geste difficile, très difficile à Noir Fatmi. Finalement c'est Ouattara qui a le ballon, Fatmi sans faire de faute, non, faute d'Anwar Fatmi. Anwar Fatmi qui a du mal à faire la différence individuellement et qui s'entête à réaliser de beaux gestes techniques alors que là il y a faute de Gazo sur Coran. Jérémy Dickinson a poussé le ballon dans ses propres filets, on n'a pas trop compris. Faire attention parce que si le coup de sifflet était venu des tribunes, une mauvaise surprise pour Jérémy Dickinson. C'est un coup franc pour Fawzi Hamzal. On le disait à Anwar Fatmi qui a du mal à faire la différence. Il a du mal à faire la différence en première mi-temps face à Jamin. C'est la même chose en début de deuxième mi-temps. Avec la nouvelle fois Fatmi, donc c'est la même chose en début de deuxième mi-temps face à Matilevich. Matilevich qui prend le dessus sur Fatmi, qui tente des gestes techniques un petit peu téléphonés. Il serait mieux de jouer peut-être un petit peu plus simple parfois avec la touche de Belicens, c'est mal joué. Ça profite à Ouattara, le long ballon de Ouattara pour Munk, mais non, c'est tranquillement dans les mains de Fawzi Hamzal. Deux équipes qui ont du mal à se départager dans le jeu, comme évidemment on score, c'est toujours de 0-0 avec là la déviation de Potier pour Bizier, Henri Bizier qui récupère le ballon, qui donne à Marcos devant lui. Marcos qui manque son contrôle et le dégagement. Et Matilevich directement en touche. Pour Pierre Belicens. Pierre Belicens qui prend son temps. C'est pas comme ça qu'on va mettre cette défense de Saint-Privé en péril avec là la bonne. Bon geste sans faire de faute de Ouattara. Physique, solide dans les duels, il remporte beaucoup de duels là, depuis le début de ce match avec la touche pour Matilevich. Pour la tête de Belicens, le choc avec Mussar et la faute bien jouée de la part de l'arbitre, auquel rien n'échappe. Belicens fait un petit peu mal au coude dans ce contact. C'est un guerrier Pierre, il va se relever. Et alors que Coran va tenter de trouver là-bas Anwar Fatmi une nouvelle fois, mais Fatmi qui semble fatigué, usé. Dégagement là de Mofi directement sur Matilevich et la touche là-bas pour. Non, c'est pas forcément à Marcos de faire les touches. Et Fatmi pour Marcos. Marcos peut-être bien pris par Ouattara. Dégagement qui ne donnera rien. Mais une nouvelle possibilité pour Fawzi Hamzal, capitaine, gardien de but de cette équipe, de récupérer calmement le ballon, même si Mussar vient au pressing pour l'histoire plutôt que vraiment essayer de récupérer ce ballon avec Fawzi Hamzal pour Anwar Fatmi. Fatmi qui réclame la touche, mais il n'y avait pas touche. Le ballon, la touche qui est bien pour Saint-Privé, Matilevich. Attention à Coran qui est pris par Mussar. Mussar qui a pris le dessus sur Coran et bon retour de Pierre Belicens. Et l'arbitre qui revient, bien joué, qui avait laissé l'avantage mais qui revient à cette faute de Coran sur Mussar. Bien joué de la part de Mussar qui sur une panne de corps avait fait la différence. Il y avait un bon coup à jouer pour Saint-Privé avec là le coup franc qui va être joué par Bordeaux. Attention à Bordeaux qui tire bien les coups francs depuis le début de ce match. Coup franc rentrant en pied gauche. Dans la surface pour la tête de Munk, devancé par Dani Cruz. Fatmi à la lutte avec Matilevich, Matilevich qui est battu et le ballon qui arrive sur Marcos qui touche vraiment des ballons en position très bas. On aimerait le voir un peu plus haut Marcos, c'est là où il est vraiment dangereux. On l'a vu en première mi-temps avec cette action, cette accélération dans les derniers 18 mètres. Il est passé en revue 3 défenseurs avant de frapper.
fallait une belle parade de Gordien avec là, le ballon qui arrive dans c'était pour Bizier, mais finalement c'est Jamin. Jamin qui a moins de travail pour l'instant depuis le deuxième mi-temps qu'en première. Et la touche là-bas justement pour Christophe Jamin, numéro 5 de cette équipe Saint-Privé, mais bien latéral gauche. Non pas défenseur central comme on pourrait le croire en voyant son numéro avec là la tête de Coran. Coran qui a eu attention avec la frappe de Munk, c'est contré. Voilà, il y avait danger là dans la surface d'Amzal. Coran qui avait un petit peu qui a connu des difficultés sur sa tête. Et heureusement Dani Lacroze qui était là pour contrer, pour reprendre Michael Munk qui demandait qui allait marquer le dégagement d'Amzal complètement manqué. Beaucoup d'erreurs en ce début de deuxième mi-temps. Les équipes qui ont tendance à rendre directement le ballon à leur adversaire, c'est pas comme ça qu'ils vont réussir à trouver la faille avec là Bordeaux qui parvient à garder le ballon. Non, c'était jamais. C'était Bordeaux. Ouais. C'est Bordeaux visiblement qui a reçu un coup mais qui se relève. Avec la bas de l'onglet dans la surface pour Aurélien Gazo et le centre-tir d'Aurélien Gazo, bien pris une nouvelle fois par Fawzi Amzal qui relance de la main pour Henri Bizier. Henri Bizier, attention, ouais, bien joué de la part d'Henri Bizier qui avait tenté un beau contrôle orienté et qui finalement récupérait le ballon avec Marcos, la tornade de Marcos. Potier qui n'avait pas compris que Marcos allait lui donner le ballon de cette façon avec Bécard pour Ouattara pour Munk qui était hors jeu. Attention, hein, il faut se dépêcher de la part d'Amzal. Amzal qui a pris tout son temps et la touche rapidement jouée par Ouattara pour Mussard dans la surface Lacroze pour Fatmi. Attention la mauvaise relance et la faute de Fatmi. La faute de Fatmi sur de l'onglet décidément Anwar Fatmi qui n'y est pas. Anwar Fatmi qui n'y est pas, que ce soit offensivement ou défensivement. Il a beaucoup de mal aujourd'hui Anwar Fatmi. Élu stop 3-6-5 de l'avant-dernier match. Et qui a également reçu beaucoup de suffrages pour le stop après le match contre Chartres, même s'il avait marqué Anwar Fatmi. Sa tendance à vouloir faire la différence tout seul et à surtout ne pas y réussir déplaît pas mal aux supporters de l'ASA. Attention, un bon coup franc. Bon coup franc pour Vincent Bordeaux. Vincent Bordeaux qui avait signé un doublé contre Busserolles au match précédent. Franc frappé directement par Bordeaux au-dessus de la barre. Oui, au-dessus de la barre. Je voulais dire au-dessus du mur et au-dessus de la barre. Oui, c'était perceptible à ce ballon ce ballon un petit peu frappé par Vincent Bordeaux, le corps en arrière et ce ballon qui s'est inévitablement élevé. Dégagement d'Amzal qui continue de prendre tout son temps. On joue bientôt depuis une heure de jeu la tête de Potier dans ses Bécard qui mange à chaque fois Potier dans les airs. Là la bonne tête de Matilevich avec Ouattara qui revient, qui donne à Munk, la déviation de la poitrine de Munk pour de l'onglet, le bon geste de Dani Lacroze. Attention, ça arrive là-bas pour Mussard, la frappe de Mussard, non, il donne à une nouvelle fois Dani Lacroze qui est partout. Il est partout, Dani Lacroze, dans la surface, au milieu de terrain, il est partout pour annihiler les offensives de Saint-Privé. Dani Lacroze qui fait beaucoup de bien en l'absence d'Ibou Tunkara. Il a endossé le rôle de leader, lui qui n'est pourtant là que depuis le mois de janvier dernier. Au mois de décembre dernier même, attention avec l'interception de l'onglet, mauvaise passe de Morlaï Cissé. Une nouvelle fois Lacroze qui dégage en touche. Alors autant la première mi-temps est aggrave aussi, autant la deuxième mi-temps pour l'instant il laisse un petit peu sur notre fin parce que les joueurs qui tentent des gestes individuels mais ça ne passe pas. Collectivement c'est très dur aussi pour les deux équipes à faire la différence. Attention à Marcos, le dégagement de Fatmi directement. Mofi en cloche pour Mussard pour de l'onglet qui a fait la différence. Et une nouvelle fois Lacroze qui a le dessus. La balle qui va revenir peut-être sur Marcos, non. C'est finalement voilà, le bon tacle de Bellicens devant Gazo. Gazo qui a eu tendance un petit peu à trop attendre le ballon alors qu'il aurait dû venir au devant du ballon et s'en saisir. Là ça a laissé le temps à Pierre Bellicens de venir taquer ce ballon avant son adversaire. Et la touche de Bellicens pour Marcos contrôle et dégagement.
Marcos serré de près, le ballon pour Mussar. Ouattara qui cherche beaucoup Mussar et la faute de Coran sur... La faute de Coran sur Mussar, un coup franc, on se rapproche de plus en plus du but de Fawzi Hamzal, un coup franc très très bien placé, un petit peu comme celui que Marcos avait eu en première mi-temps. Il avait trouvé, je vous rappelle, le poteau gauche sur une frappe vraiment bien enroulée. Et là c'est un petit peu le même coup franc qui se présente pour Vincent Bordeaux, hein, le tireur attitré de cette équipe de Saint-Privé. Alors on l'a vu plus d'une fois, il enroule lui aussi ses frappes. Du pied gauche, là, finalement c'est Mung qui va décaler Gazo. À moins qu'il y ait une combinaison en cours. Mung pour Bordeaux, Mung pour Gazo. Ça risque d'être une passe de Mung pour une mine d'Aurélien Gazo, le numéro 10. Voilà, c'est Mung pour Gazo, c'est mal décalé ce ballon, c'était très 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 mal décalé. Et la frappe vingtaine, attention, la frappe vingtaine de Jamin qui était nettement plus inspirée que la combinaison là, des joueurs de Saint-Privé avec ce ballon mal dosé de Mung pour Gazo, et Gazo qui a résultat s'est retrouvé en difficulté pour frapper ce ballon, qui a dû courir sur le ballon avant de frapper. Ça a laissé tout le ballon à Marcos de sortir au devant de Mung. Enfin, c'était vraiment très mal joué de la part de Saint-Privé avec là, le 6 mètres joué par Fawzi Hamzal. Dans le rond central, la tête de Gazo, Cissé au milieu de terrain, Fournier, Dickinson. On se bat au milieu de terrain avec la bague Bizier face à Jamin, et Jamin, le bon tac de Jamin qui décidément ne s'avoue jamais battu depuis le début de ce match, avec là le deuxième changement du côté de l'Arménienne avec Arizardes qui va faire rentrer du poids et du poids dans le domaine athlétique avec l'entrée de Namadia Berete à la place d'Anthony Fournier, numéro 12 pour le numéro 8, Namadia Berete, habitué titulaire de cette équipe de l'Arménienne. Aujourd'hui il était resté sur le banc. Une décision de Giraldez en début de match. Mais Namadia Berete qui finalement fait son entrée, qui va venir épauler Morlaï Cissé en milieu de terrain. Namadia Berete qui évidemment va apporter beaucoup dans le jeu aérien. La touche là-bas. Examen de la tête pour Mussar. À la lutte encore avec Dani Dacruz. Et la touche là-bas pour Jamin. Jamin devant lui pour Gazo. Gazo en déviation pour Mussar. Mussar qui a recherché Gazo. Et c'est Coran qui dégage avec Morlaï Cissé qui a manqué sa passe pour Namadia Berete. Et finalement, la faute qui est mais voilà, mais coup franc mal joué de la part de l'Arménienne. Le ballon vite récupéré par Bécard. Une transversale en direction de personne. C'est Fawzi Hamzal qui récupère le ballon. Un long dégagement là-bas pour Fatmi. Le contrôle manqué de Fatmi qui est passé. Allez, Anwar Fatmi, il faut déborder. Non, bien joué de la part de Matilevic. C'est la faute derrière. La faute derrière d'Anwar Fatmi. Il avait réussi un bon contrôle orienté, un grand pont sur Matilevic, mais derrière, il s'était reprendre de vitesse alors qu'il avait pris le dessus. Et il a commis une petite faute sur Matilevic. Le long ballon là de Mofi. Et la tête de Coran directement en touche. 62 minutes de jeu ici. Toujours 0-0 entre deux équipes qui offrent un bien moins beau spectacle en deuxième mi-temps qu'en première, avec là-bas Marcos pour Berete, Berete pour Potier qui touche très très peu de ballons là-bas en pointe. On a bien vu cette première tentative très rapidement dans ce match avec cette tête un peu... Bécard était trop court de la tête, voilà, je vais y arriver. Bécard était trop court de la tête, ça a permis à Potier de reprendre directement ce ballon de volée, mais c'était passé nettement au-dessus de la cage de Gordien. Gordien ensuite sauvé par son poteau, puis à l'épreuve sur une belle frappe de Marcos après un beau festival du Brésilien. Marcos qui s'est un peu éteint lui aussi en deuxième mi-temps. La touche là-bas avec un pressing des joueurs de Saint-Privé, mais Henri Bizet quand même qui réussit à trouver Julien Potier tout seul en pointe là-bas avec... le ballon qui parvient à Ouattara, attention la contre-attaque de Saint-Privé, le bon ballon là-bas sur le côté gauche pour Munk, le ballon qui ne sort pas, Munk qui empêche le ballon de sortir. Non, il n'y a pas de main, et Munk qui réclamait une main, mais non, c'est Bizier finalement qui récupère le ballon. La bonne sortie là-bas de Jamin, et Jamin qui aurait dû voir que Munk était hors jeu. Finalement l'arbitre qui a laissé jouer, mais il y a bien hors jeu si le ballon est arrivé jusqu'à Munk. Le dégagement d'Hamzal sur la tête de Lenglet, sur la tête de Potier finalement avec Marcos. Marcos là-bas pour Fatmi, c'est super bien joué. Anwar Fatmi, il faut faire la différence cette fois face à Matilevic. Non, Anwar Fatmi
qui une nouvelle fois battu par Matilevic dans ce duel. Matilevic qui redonne directement le ballon à Mussar qui a le ballon. Belicens pour Fatmi face à Matilevic. Belicens qui parvient à trouver Berreté pour un de ses premiers ballons avec Potier. Potier qui n'a pas réussi non plus à faire la différence. Bonne sortie des joueurs de cœur privé. Avec ce ballon là dans le dos le dos de Dacruz pour Munk. Bon retour de Dani Dacruz en 2 temps qui dégage en plus. Bien joué de la part de l'ancien défenseur de l'UJA Paris. Parce que franchement, le joueur d'origine capverdienne qui fait vraiment beaucoup de bien aujourd'hui derrière. Alors qu'offensivement, on peut regretter encore une fois le nombre d'occasions mal exploitées par les joueurs de l'Arménienne, avec Potier qui a du mal à toucher des ballons, Marcos qui fait moins la différence que c'était le cas en première mi-temps, et Fatmi qui lui n'arrive pas à prendre le dessus sur ses adversaires respectifs, avec là une tête de Fatmi rendue directement à Matilevic. Si c'est dans l'axe pour Berreté, bon, on voit de Berreté directement lui aussi dans l'axe avec Bordeaux là-bas pour Jamin qui donne ce ballon à personne, qui a tenté de trouver là-bas Gazo, et la faute d'Henri Bizier avec Anwar Fatmi qui redescend là-bas pour défendre et marquer Ouattara, numéro 8, ancien joueur du Red Star, avec le long dégagement de Gazo, la tête de Coran. Cissé le premier sur le ballon dans ces 2 longlets. Non, finalement c'est Cissé qui a trouvé Fatmi là-bas sur le côté droit. Fatmi pour personne, une nouvelle fois mauvaise relance de Fatmi ici. Marcos qui finalement réussi à prendre ce ballon. Potier avec Marcos, Potier qui a voulu rejouer avec le Brésilien mais ça n'a pas fonctionné. Attention avec ce ballon pour Munk l'inévitable Dani Dacruz qui prend à chaque fois, même quand il a quelques mètres de retard, qui arrive à reprendre et à prendre le dessus sur Munk. Munk qui lui aussi peine un petit peu dans ce match, touche des ballons mais a du mal à faire la différence, est en retard dans les duels, du mal dans les accélérations, et la touche là-bas pour être jouée par Matilevic avec de l'onglet. Matilevic fait la différence, prend un contre favorable, finalement la touche une nouvelle fois pour les joueurs de Saint-Privé, joué par de l'onglet avec Ouattara pour Matilevic, le centre de Matilevic dans la surface pour de l'onglet qui s'appuie sur Mussar. C'est une fois Dani Dacruz qui sort bien et qui relance là-bas avec la contre-attaque pour l'Arménienne menée par Henri Bizier qui marche sur le ballon et qui rend directement ce ballon à Gazo pour Mussar là-bas pour Jamin, non c'était Vincent Bordeaux là-bas qu'on a retrouvé sur le côté gauche, et la touche pour l'Arménienne avec un choc entre Bizier et là-bas ça doit être Jamin, ouais c'est Jamin là-bas qui est resté au sol après ce choc avec Henri Bizier. Alors que du côté de Saint-Privé, on s'apprête à faire son premier changement. Josip Lemay, numéro 12 de cette équipe de Saint-Privé. Nous avons le petit chouchou des supporters ici. Josip Lemay dont on réclamait l'entrée, dont on réclamait même la titularisation au coup d'envoi, finalement qui était sur le banc. Lemay qui va entrer pour cette dernière, on va dire une demi-heure de jeu encore à jouer. Lemay, le numéro 12, alors qui va-t-il remplacer peut-être attention parce que là il y a le ballon pour Mussar, la frappe de Mussar et la superbe parade de Hamzal. Mussar qui frappe encore et c'est repoussé par Coran. Attention, peut-être une main dans la surface, ça revient sur Mussar. Attention, gros danger là dans la surface avec le ballon qui revient sur personne. Et Belicens qui va pouvoir éloigner le danger. Quelle action là avec Mussar qui s'est repris en 2 fois. Et la faute de Bekar sur Belicens. Belicens qui se tord de douleur. Carton rouge visiblement. Carton rouge pour Bekar apparemment, avec une agression de Bekar sur Belicens qui reste au sol longtemps. Là, que s'est-il passé exactement? On était encore sur l'action précédente avec cette double intervention, ces 2 frappes consécutives de Mussar. La première renvoyée par Fawzi Hamzal de superbe façon, la deuxième par le défenseur Johan Coran. Alors que là, Belicens s'est relevé. Alors peut-être que vu que Belicens s'est relevé, l'arbitre ne va juste mettre un carton jaune à Bekar. Attention, l'arbitre qui mûrit sa réflexion. Il appelle les 2 joueurs. Il appelle tout le monde à se calmer surtout. Ça se chauffe un peu entre les 2 capitaines. Fawzi Hamzal, le numéro 7, Vincent Bordeaux. Le capitaine et l'entraîneur même. C'est de l'onglet, le capitaine de cette équipe de Saint-Privé. On n'a tellement pas l'habitude de voir un joueur entraîneur. Alors que Belicens a visiblement pris un coup quand même très sérieux, en pleine tête.
il a mal au visage, alors un coup à la mâchoire apparemment. Bécard qui prend son temps et qui profite de cet arrêt de jeu pour présenter ses excuses et à Bellicens et à l'arbitre. Ça ne devrait pas lui permettre d'échapper le carton. Et voilà, carton jaune. Carton jaune pour Vincent Bécard. Petite tape amicale à l'arbitre, lui aussi, c'est qu'il est passé tout près de l'expulsion. Alors, il va regagner sa place en défense centrale. Et ça va permettre donc à Josip Lemay de rentrer à la place de Munk. Munk, le numéro 9, Michael Munk, qui sort donc et qui laisse la place à Josip Lemay. Michael Munk qui avait eu de belles occasions de marquer en première mi-temps, mais qui n'est pas parvenu, qui laisse la place maintenant à Josip Lemay. Lemay qui va entrer en pointe à la place de Munk, ou alors est-ce que c'est Mussard qui va être... non, c'est visiblement Lemay qui va occuper la position d'avant-centre. À moins qu'il, ouais, voilà, peut-être Lemay qui va être en soutien de Mussard, qui va être seul attaquant après la sortie de Munk. Le long dégagement de balle transversal plutôt de Dany, c'était pour Bizier. Et Bellicens gagne sa place, 70 minutes de jeu, toujours 0-0 ici à Saint-Privé. L'équipe de Malesherbes et de Thouars hier qui s'était également quitté sur le score de 0-0. Ça me permet de vous évoquer les résultats d'hier soir. Donc, ce match nul entre Saumur et Busserolles, je vous parlais tout à l'heure, 2 partout. Blois, Châteauroux 0-0. Chartres s'est incliné sur sa pelouse face au Poiron 1-0. Victoire de Cognac face à Alençon 1-0. Et la victoire de Tours sur la pelouse des Herbiers, 3-2, avec là le ballon pour Marcos pour Bizier, la contre-attaque peut-être à jouer pour l'Arménienne. Attention, c'est bien Potier qui est hors jeu, Bizier qui est passé là-bas et qui trouve Bellicens avec le nouveau Bizier, la faute sur Bizier, voilà, bon coup franc. Bon coup franc, c'est peut-être ce que peuvent espérer de mieux en cette deuxième mi-temps où ils ne réussissent pas à grand-chose les joueurs de l'Arménienne. Un bon coup franc bien placé, avec peut-être une nouvelle fois une offrande de Marcos pour un de ses attaquants dans la surface, comme ça a été le cas contre Chartres avec 2 coups francs et 2 buts. 2 coups francs frappés par Marcos et 2 buts pour le joueur d'Eric Géraldès qui mettait ainsi fin à une série de 5 matchs sans victoire. Pour le moment aujourd'hui ils tiennent à Saint-Privé, mais on s'oriente vers un match nul pour l'instant, comme ça avait été le cas en match aller, un but partout. Et je vous le rappelle, une ouverture de score pour l'Arménienne, égalisation de Saint-Privé en toute fin de match avec là le coup franc frappé par Marcos, c'est nettement au-dessus. Marcos comme Bordeaux tout à l'heure qui a frappé ce coup franc avec le poids du corps en arrière, et quand ça se passe comme ça, il n'y a pas de miracle, le ballon s'envole. Il n'y a aucun danger, ni pour le gardien, ni pour les défenseurs. Et le gardien justement Yannick Gordien qui va pouvoir frapper ce 6 mètres, 71 minutes de jeu. Pour la tête là-bas c'était pour Lemay, un de ses premiers ballons, on ne l'a pas encore vu, Josip Lemay, le ballon là de Lenglet avec Berreté, intervention de Berreté musclé dans les pieds de Lenglet avec le Marcos qui jongle et qui a tenté de trouver un noir Fatmi, non c'est Bellicens avec Fatmi directement sur Matilevic. Et le ballon qui était sorti, une nouvelle fois, Noir Fatmi qui n'avait pas réussi à faire ce qu'il voulait. En l'occurrence, une déviation pour Marcos. Courant qui donne le ballon pour cette touche à Pierre Bellicens. Bellicens qui a donc pris un violent coup de fer à la mâchoire, mais ça va beaucoup mieux pour le latéral gauche de l'équipe de l'Arménienne. Non, Fatmi qui ne saute pas. La faute sur Morlaï Cissé. Bien joué de la part de l'arbitre. Morlaï Cissé bousculé dans les airs. Josip Lemay qu'on n'a pas encore vu ballon pied, qui vient de se signaler donc par sa première faute là. C'est Johan Courant qui va frapper ce ballon. Il y a du monde dans la surface là-bas. On voit Fatmi, Marcos, Potier, Berreté, Dacruz, Bizier aussi prêt à entrer dans la surface. Long ballon de Courant pour la tête de Fatmi et le corner finalement. Corner, non, l'arbitre qui estime que c'est Fatmi qui a touché le dernier ce ballon, qui a donc désigné la surface de but et un 6 mètres qui va frapper Yannick Gordien à 15 minutes de la fin. Une grosse quinzaine de minutes, on va dire. Long dégagement de Gordien, c'est bien joué. La déviation de Mussard, finalement c'est Bizier qui donne ce ballon, qui manque cette passe avec le ballon là-bas pour Gazo pour Lemay. Donc Lemay qui n'a toujours pas touché son premier ballon, dans l'espoir du public ici, qui a beaucoup encouragé le numéro 12 là, son entrée sur la pelouse, qui a pris place aux côtés de Mussard en pointe. Engagement d'Amzal, tête de Bizier.
Et la faute de Gbizier sur Jamin. Jamin qui reste au sol, il a été accroché, là, on appelle ça une cravate en rugby. Là-bas, Bécard, un ballon de Bécard, que ce soit du côté de l'Arménien, du côté de Saint-Privé, dès qu'il y a un coup franc, on le tape en direction de la surface adverse, on le frappe dans le paquet. Avec là l'intervention de Fatmi sur Ouattara qui n'est pas passé. La touche de Matilevich pour Mussar qui parvient à se retourner, qui a donné dans la surface pour le premier ballon de Lemay. Et l'arbitre qui avait sifflé alors que Lemay sur son premier ballon avait trouvé la lucarne. Mais il y avait hors-jeu au préalable. Et bien Fawzi Hamza qui s'en sort bien là, parce que je pense que même si l'arbitre avait laissé jouer, Fawzi Hamza était complètement battu. Cette belle frappe enroulée de Joseph Lemay qui sur son premier ballon nous a donc montré tout son talent. Alors que Albin Brion du côté de l'Arménienne s'apprête à entrer. Contact entre Delonglé, Cissé, l'arbitre qui l'a joué. Ouattara face à Belicens, Ouattara qui revient, qui trouve Bordeaux dans l'axe, Bordeaux avec Delonglé pour Mussar, mais Coran qui a jailli et qui a pris le ballon avec Fatmi sur le côté gauche, Fatmi qui est passé, la faute là cette fois de l'arbitre qui l'a joué. Alors que là il y avait vraiment faute de Mofi. On peut dire tout ce qu'on veut sur Fatmi, mais sur ce coup-là il y avait vraiment faute de Mofi. Et là le ballon de Mussar pour le nez. Alors qu'Eric Géraldès donne les consignes à Albin Brion qui va faire son entrée. Peut-être à la place d'Anwar Fatmi justement. Ballon pour Coran. Coran encore une fois pour Fatmi. Ça passe au-dessus de la tête d'Anwar Fatmi. Voilà, c'est Anwar Fatmi qui va céder sa place à Albin Brion. Sortie de Fatmi, Albin Brion donc qui va rentrer sur le côté gauche. De l'attaque de l'Arménienne. Albin Brion qui va peut-être amener un peu plus d'efficacité que son coéquipier qui a eu beaucoup de mal à faire la différence, que ce soit face à Jamin en première mi-temps, on va trouver but en deuxième. C'est permuté avec Yohan Condet à la pause, l'intervention de Vincent, c'est Pio, sifflé par l'arbitre Vincent Bordeaux qui s'empresse de tirer ce coup franc. Côté de Saint-Privé, on sait qu'il y a la place d'aller chercher une victoire. Ça va frapper comme tous les coups francs. Dans le paquet, voilà, long ballon de la tête de Ouattara là-bas pour Gazo, la tête de Gazo de Van Gbizier et le dégagement de Dickinson assez tranquillement, mais pour personne, si ce n'est si Henri Gbizier qui accélère mais qui pousse trop son ballon, ce sera une touche là-bas, concédée par Henri Gbizier à la lutte avec Bécard. La touche de Jamin avec Delonglé, capitaine de cette équipe de... Attention à la déviation. Là, ça va être un carton, je pense, pour l'arbitre qui n'avertit pas Gazo, qui avait pourtant frappé nettement après le coup de sifflet. Gazo qui était signalé hors jeu sur cette nouvelle fois belle initiative de Delonglé qui était entré dans l'acte à un deuxième changement du côté de Saint-Privé-Saint-Hilaire avec l'entrée d'Anthony Lecomte visiblement. Donc là-bas Jamin qui prend un ballon de la tête avec Berreté. Berreté qui se bat là-bas, qui récupère la touche jouée par Dickinson. Et un double changement en fait avec l'entrée également de David Mazoncini, l'ancien pro. Il a joué au Havre, il a joué à Marty. Aujourd'hui, il est un peu plus âgé, mais il peut faire énormément de bien. L'équipe de CFA2, attention à Mussar qui mène ce ballon devant Coran. Coran qui se jette, mais qui ne récupère pas le ballon. Mussar devant la surface, devant le but. Et Belicens le premier. Attention, mauvais dégagement de Dacruz, ça arrive sur Bordeaux. Bordeaux qui s'excentre là-bas et la faute avec cette faute de Dani Dacruz sur Vincent Bordeaux. Et double changement du côté de Saint-Privé avec les entrées de David Mazoncini et Anthony Lecomte. À la place de, je vais vous dire ça dans quelques instants, à la place de Vincent Bordeaux, l'entraîneur qui va regagner donc son banc. Puisque c'est là-bas, on voit la sortie de Bordeaux remplacée par le coup franc qui va être joué là-bas par Ouattara. Donc Vincent Bordeaux qui laisse sa place, l'entraîneur joueur de l'équipe de Saint-Privé qui laisse sa place à Anthony Lecomte. Et donc l'ancien professionnel David Mazoncini qui lui laisse sa place
qui remplace lui, pardon, Aurélien Gazo. Bon match aussi de la part d'Aurélien Gazo qui a beaucoup donné. Voilà, entrée de Lecomte et Mazoncini. Donc du 109 là pour l'équipe Vincent Bordeaux en cette fin de match. Donc Vincent Bordeaux qui maintenant il va se relever et donner les consignes, puisque c'est lui l'entraîneur, on le rappelle. Là-bas, coup franc pour Ouattara, bien frappé de Ouattara directement dans le mur. Il s'est enflammé, il n'était pas bien frappé du tout avec Jamin. Et l'intervention de Berreté, on rappelle Namadia Berreté, qui avait été à l'origine de l'égalisation de Saint-Privé dans les toutes dernières minutes au match aller. Une grosse erreur de Berreté dans la surface qui avait permis aux joueurs de Saint-Privé d'aller égaliser contre le cours du jeu. Une équipe de Saint-Privé qui avait beaucoup plus souffert à l'aller que c'est le cas aujourd'hui. Surtout en deuxième mi-temps, on ne voit pas du tout l'Arménienne qui souffre beaucoup avec là-bas le ballon. Tentative de Jamin peut-être, et Coran qui dévisse son dégagement, et ça sera un corner pour Saint-Privé, un des premiers corners de cette première mi-temps, sous la 80e minute de jeu. Alors, au niveau du positionnement, on voit Mazoncini qui reste en défense, qui sont deux sur Potier. Prend là-bas, corner joué par Ouattara, bien frappé. Ouattara, la tête, c'était la tête de Mussard. Finalement, ça a atterri au deuxième poteau pour Delonglet. Pour Delonglet qui n'a pu reprendre ce ballon avant qu'il ne sorte. Alors c'est marrant de voir cette image avec Vincent Bordeaux là, qui est à peine sorti, enfilé un chasuble, un sweatshirt et qui donne les consignes comme Eric Giraldez de l'autre côté. Sauf qu'Eric Giraldez, lui, il n'a pas 80 minutes dans les jambes. C'est les exigences d'un entraîneur joueur avec là la tête de Cissé face à Delonglet. La faute est de l'international guinéen, partenaire dans l'équipe du nationale de Pascal Faïbuno, pour ne citer que lui. Mazoncini, donc évidemment, toutes les visions du jeu au-delà de la moyenne pour un joueur de CFA2 avec là ce ballon pour Lemay, la reprise de Lemay, où attention, cette frappe Lemay qui en fait avait contré une reprise de Dickinson, et ça va se transformer en reprise dans la lucarne opposée avec là le ballon pour Ouattara à la lutte avec Bellicens, Ouattara qui arrive à faire la différence et qui va obtenir rien du tout parce que le ballon n'est pas sorti. Le ballon là pour Mussard avec bonne intervention de Morla Cissé, Matilevich qui est venu lui aussi de manière très musclée reprendre ce ballon à Morla Cissé, la touche c'est pour Pierre Bellicens et l'Arménienne alors qu'il reste une grosse dizaine de minutes à jouer. Deux équipes qui pour l'instant donc se profilent vers un 0-0 avec 2 points de plus, l'équipe de Saint-Privé qui se retrouverait aux alentours de la 5e position. Et la Rarat avec 2 points de plus qui elle se retrouverait en bas de la première moitié de classement avec une touche à jouer pour Pierre Bellicens. Pour Brion, un de ses premiers ballons, mal négocié. Ouattara pour Mussard, attention tête d'atteinte de Mussard, non. Bonne intervention avec là-bas le ballon pour Lemay, bousculé par Dickinson, puis Berreté. Attention, c'est joué rapidement là-bas. Jamin pour Mazoncini, ancien Martégal, qui était quand même surprenant de retrouver ici dans cette équipe de CFA2. On est habitué à le voir en Ligue 1, David Mazoncini avec le long ballon à la tête de Dacruz. Dacruz qui a failli tromper son propre gardien. Hamzal qui ne semblait pas très inquiet, nous on l'a été plus depuis la tribune avec ce ballon qui aurait pu se loger dans la lucarne droite de Fawzi Hamzal. À l'arrivée c'est un nouveau corner là-bas pour Moussa Ouattara. Le premier corner qui a mis le feu dans la... Premier corner tout à l'heure frappé par Moussa Ouattara qui avait mis le feu dans la défense de l'Arménienne. Ouattara qui va une nouvelle fois se charger de ce ballon, enroulé pied droit, ancien joueur du Red Star, dans la surface, c'est bien joué. Et cette fois c'est c'est Bellicens qui dégage au pied de son premier poteau de la tête. Et nouveau corner pour Saint-Privé Saint-Hilaire qui pousse en cette fin de match, qui sent qu'il y a une bonne opération à réaliser. Ils connaissent le placement de tous leurs concurrents, vu que la plupart des autres matchs sont joués hier. Il n'y a que le match entre Auxerre et Niort qui se joue au même moment en Bourgogne. Ouattara qui frappe bien les coups. Avec une nouvelle fois la tête de Bellicens qui remet à Ouattara. Attention, le centre immédiat de Ouattara dans la surface pour la tête de personne. Ça revient là sur Delonglet. Delonglet qui voit arriver Henrique Bizier. Il est passé. Non, bien joué de la part d'Henrique Bizier. Bien joué épaule contre épaule. On l'a Cissé, il faut accélérer avec Henrique Bizier. Non, c'est mal joué par contre ça. Le ballon est sorti, voilà.
Ballon est sorti, attention Marcos qui a mis un petit coup dans la tête de Mazoncini, il s'excuse, Marcos c'est pas le genre de joueur. Mazoncini évidemment il a l'expérience, il a tout de suite rappelé à Marcos de faire attention. Ça se discute, voilà, Marcos qui est vraiment un joueur très fair play, et c'était pas son genre de mettre des coups comme ça. Attention là-bas avec le mais, moi ce soit le compte, non c'était le compte. C'était le compte et la touche c'est pour l'Arménienne là-bas. Joué par Pierre Bellicens. Pierre Bellicens, donc touche peut-être avec Brion devant ou Marcos, la tête de Marcos manquée. Profite à Matilevich derrière lui pour Mofi, le centre de Mofi pour le mec qui essaie de se retourner dans ses Mazoncini finalement. Et Dacruz le premier, la tête de Ouattara, non c'était Mofi qui a pris le dessus. Ça profite à De Longlet. Il se bat là-bas sur le côté droit. Par Matilevich, on voit les supporters de Saint-Privé qui poussent. La touche de Matilevich. Matilevich devant lui pour Mussar. Mussar qui va tenter de se retourner, c'est difficile. Il y a Morla Cissé. Ouais, Morla Cissé qui gagne son duel, qui donne à Bellicens un long ballon de Bellicens pour Marcos. Marcos qui court, mais dans le vide, ce sera pour rien, même si là Bécard a trouvé Mazoncini devant lui. Mazoncini qui manque sa déviation à la tête de Bellicens. Directement au touche, on ne sort pas de cette zone là-bas, là, sur le côté droit de l'attaque. Attention avec le débordement de Mussar qui avait centré, Hamzan qui était trop court, mais Lecomte qui a pu reprendre ce ballon et le centre de Lecomte. Attention, Morla Cissé dégager ce ballon, la main de Mazoncini, non c'est pas sifflé, avec Ouattara qui se présente dans la surface, c'est bien joué de la part de Courant, le ballon qui ne sort pas avec Brion, le petit fond. Marcos il est passé, non bien joué de la part de Mofi, puis de Matilevich qui a beaucoup donné, qui manque un petit peu de lucidité là, qui n'a pas réussi à donner le ballon comme il le souhaitait. Et ça va être un nouveau 6 mètres là-bas pour Fawzi Hamzal à 4 minutes de la fin du temps réglementaire. Toujours 0-0, c'est normal, c'est un beau match, il ne manque vraiment que des buts ici. Il aurait pu en avoir en première mi-temps, deuxième mi-temps beaucoup moins spectaculaire. C'était moins évident pour les deux équipes de trouver la faille. Attention avec Ouattara qui gagne son duel dans les airs avec Brion. Ouattara pour Mussar. Mussar face à Coran. Mussar qui déborde Coran, qui va peut-être centrer. Donc il revient sur son pied gauche et cette fois qui centre, mais Brion qui manque toutefois son dégagement. Et une nouvelle touche, cette fois pour l'Arménienne. Parce que c'est Mussar qui soi-disant touché ce ballon le dernier, mais on n'est pas trop sûr. La touche là pour Bellicens. Devant lui pour Marcos. Le long ballon de Bellicens pour Potier. Décidément, soirée très difficile pour Potier qui n'aura touché pratiquement aucun ballon. Attention la tête de Lemay. Lemay très affûté, hein, on l'a vu. On voit que ce joueur très physique, solide dans les duels, là, le long dégagement d'Hamzal pour la tête de Berreté face à Mazoncini. Berreté qui a réussi à trouver Brion. Brion qui se retourne. Brion devant lui pour Marcos. Marcos peut-être contrôle sur le ballon là-bas. Le ballon pour bien jouer de la part de Marcos pour Brion. Une bonne sortie de la part de Bécard. Bécard qui tente une chevauchée, approche par le maillot. Matilevich contré par Marcos avec le ballon pour Berreté, à la lutte avec le compte. L'arbitre ne siffle pas, c'est normal, il n'y a rien, épaule contre épaule. Berreté qui donne un Potier là-bas, finalement c'est le compte qui était revenu défendre et qui dégage ce ballon, la tête là de Dacruz. Bien joué, bon match de Damien Cruz avec Marcos. Marcos peut-être là-bas sur le côté gauche, non, il a préféré temporiser lui aussi et trouver Bellicens. Bellicens avec Brion, le contrôle de Brion et la faute. La faute de Matilevich, là il n'y a rien à dire. Faute de Matilevich, je vous l'ai dit, Matilevich qui paye les efforts consentis durant tout ce match et qui est moins lucide. Et là sur ce coup, il était pris par le contrôle orienté et dos au but de Brion. Attention, peut-être une dernière occasion pour les joueurs de l'Arménienne. Ce coup franc frappé par Marcos. Ce dernier coup franc frappé par Marcos qui n'avait rien donné, qui était parti dans le ciel. Marcos va dans la surface pour la tête de personne. Attention, Vizier au deuxième poteau. Vizier qui n'a pu reprendre ce ballon. Potier peut-être pour se retourner ou obtenir le corner. Voilà, le corner est obtenu par Julien Potier. C'est bien joué, c'est ce qu'il peut obtenir de mieux. Marcos qui va aller frapper ce corner. Corner qui va être frappé par Marcos. Corner sortant, frappé du pied gauche. Corner frappé, la tête de Lemay. Ça revient sur Berreté, bien joué de la part de Lecomte qui lui aussi a joué de l'épaule avec Berreté.
Et Dickinson là-bas qui protège son ballon. Petite faute de le contre, mais la touche c'est pour l'Arménienne. 1 minute de jeu encore dans le temps réglementaire. Dickinson pour Bizier. Bizier qui aura eu du mal lui aussi à faire la différence après avoir remplacé Fatmi. Et la faute d'Henrik Bizier sur Bécard. Vincent Bordeaux qui appelle ses joueurs à accomplir de derniers efforts pour aller arracher cette victoire qui ne serait pas inéritée au vu de ce deuxième mi-temps. Le long ballon de Gordien, attention ça passe, bien joué de la part de Coran, tête en retrait pour Hamzal. Hamzal relance de la main pour Henrik Bizier. Bizier, attention, il y a Jamin qui arrive vers Bizier. Berreté pour Henrik Bizier. Henrik Bizier qui marche une nouvelle fois sur le ballon. Et le ballon pour personne. De Jamin. Fawzi Hamzal qui prend tout son temps. Voilà. Face à Lemay, là, il n'y a rien à dire cette fois. Puisque l'arbitre n'avait rien sifflé. Vincent Bordeaux qui réclame pourtant un peu plus de temps additionnel que ça a été prévu. Et là, la bonne intervention de Berreté dans les pieds. Non, il y a faute. Intervention régulière. Attention avec Ouattara qui a profité de l'espace laissé par Brion avec Belicent face à Matilevich. J'ai bien joué de la part de Pierre Belicent, même si c'est Matilevich qui conserve le ballon. Ouattara cette fois et de nouveau Belicent. Bon match de Pierre Belicent avec le long ballon là pour l'assister pour Julien Potier. Potier à la lutte avec attention la passe en retrait. Mofi pour Gordien. Gordien qui dégage le ballon comme il vient. Une touche là-bas pour l'Arménienne. Pas de risque à prendre pour Gordien, qui aura finalement été un des héros de ce match avec cette parade tout à l'heure parade en première mi-temps face à Marcos et ensuite sauvé par le poteau. Et là l'arbitre qui a sifflé, on ne sait pas trop quoi, parce qu'il avait laissé jouer Henrik Bizier avant de revenir à une faute. Bécard là-bas qui va distribuer un des derniers ballons, c'est parti puisqu'on est entré dans le temps additionnel. Combien y aura-t-il de temps additionnel? Je n'ai pas vu encore le délégué l'annoncer avec la tête de Mussard. Attention pour Lemay peut-être dans un angle fermé qui a tenté de remiser, de contrôler. En tout cas, c'était raté. Et Dickinson qui a pu dégager ce ballon. Dickinson devant pour Bizier. Le centre, une nouvelle fois de Lecomte. Cette fois, c'est Belicent qui est dans la surface. Tel un défenseur central avec cette fois Morlaï Cissé. Morlaï Cissé, la bonne déviation de Marcos pour Morlaï Cissé. Morlaï Cissé qui n'a plus emmené son ballon comme il le désirait. La touche là-bas de Dickinson. Dickinson devant pour Henrik Bizier. La bonne sortie de Jamin. Jamin qui aura beaucoup donné dans ce match. Je disais sans faire de bruit, il ne se plaint pas, il se replace, il ne conteste rien. Bon match de Jamin. Bon état d'esprit. Attention avec Marcos qui est passé. Faute de Delonglet, ouais. Faute de Delonglet sur Marcos. C'est peut-être le dernier coup franc de cette partie-là. Il va être frappé par Marcos s'il arrive à se relever. C'est vrai qu'il n'est pas mort, on me le signale dans la tribune, merci. Et coup franc, donc il est frappé par Marcos. Marcos qui est bien vivant. Qui va frapper ce coup franc dans le paquet pour la tête de personne, si ce n'est Mofi. Mofi, dégagement propre pour Mazoncini, la tête de Marcos pour Bizier. Bizier, allez, un dernier ballon peut-être dans le paquet. Bizier qui tente de faire la différence individuellement, mais c'était pas le jour des individualités aujourd'hui, hein, que ce soit Fatmi, que ce soit Bizier, que ce soit Munk. Toutes les individualités de ce match ont eu beaucoup de mal à faire la différence. Un petit peu Marcos, mais de manière trop irrégulière. Marcos qui continue de prendre ses marques dans le championnat de France. En plus habitué au niveau professionnel, là il se retrouve au niveau amateur avec le ballon pour Henrik Bizier. Henrik Bizier, une nouvelle fois, qui n'arrive pas à faire la différence. Le long ballon pour Dacruz, contrôle de la poitrine de Dacruz qui remet lui aussi un long ballon dans la surface pour Gordien. Il ne reste plus qu'une poignée de secondes à jouer, dégagement un peu vrillé de Gordien, mais ça va arriver sur Ouattara, la tête de Ouattara, gros coup de tête de Ouattara pour la tête de Lemay. Lemay dans la surface pour Mussard en retrait. Bonne intervention de Navadia Berreté, ça revient sur Mazoncini, Mazoncini bien joué. Un crochet, la passe pour Matilevich, Matilevich et bonne intervention de Pierre Belicent. Le ballon qui arrive sur Mofi. Mofi lui aussi qui met un long ballon. Mofi qui n'est pas en réussite avec ses longues ouvertures depuis tout à l'heure. Il a du mal à trouver les attaquants. Et cette fois, Fawzi Hamzal qui devrait dégager ce ballon pour une des dernières fois du match, c'est certain. Hamzal qui rigole avec Ouattara qui plaisante un petit peu, le long dégagement d'Hamzal et voilà c'est fini. 0-0 ici à Saint-Privé, Saint-Hilaire entre
Saint-Privé et l'Arménienne, un bon match des deux équipes, mais il n'aura manqué que les buts. Et une bonne opération à l'arrivée de l'Arménienne qui a beaucoup souffert en deuxième mi-temps et qui repart avec deux points précieux étant donné les derniers résultats de l'Arménienne. Voilà, Eric Géraldez et Franck Jean qui félicitent leurs joueurs. Visiblement, on est content du côté de l'Arménienne. Quant à nous, on se donne rendez-vous dans une semaine pour la venue de Saumur au stade Jean-Gouin pour les retrouvailles de l'équipe de l'ASA avec son public. À la semaine prochaine, rentrez bien, bonne fin de journée et à bientôt.